Le plus agréable dans une aventure sans lendemain, c'est qu'elle peut avoir un surlendemain. Voilà une belle conception de ce qu'on appelle coup d'un soir et qui, sans l'ombre d'un doute, résonne bien comme il faut avec le Grand Prix de Singapour 2022 que nous avons vécu. Et voici pourquoi. Le coup d'un soir, par définition, n'a pas vocation à devenir une relation de long terme. Il présente seulement un peu d'excitation, un peu d'inattendu et un peu de bouleversement au cœur de la nuit, avant de s'échapper brutalement lorsque les premiers rayons du soleil illuminent le ciel. Oh, c'est que de l'amour. Et en fonction du plaisir que l'on a pris la première fois, il peut ponctuellement se renouveler sans prise de tête ni tourbillon émotionnel, et surtout sans conséquences sur l'avenir des concernés. Eh bien, le parfait coup du soir à Singapour, c'est bel et bien Sergio Pérez qui l'a opéré. Alors soyons clairs, l'avoir vendu après sa victoire à Monaco comme un prétendant au titre crédible face à Verstappen était d'après moi une grosse erreur d'analyse commise par certains observateurs, voire du racolage marketing alimenté par le compte Instagram de la Formule 1, surtout lorsqu'on connaît les forces en présence chez Red Bull. Il n'en reste pas moins que Checo demeure capable de fulgurance que très peu de pilotes sur cette grille peuvent se targuer de proposer, à tel point qu'à Marina Bay, l'assurance et la polyvalence du Mexicain tout le week-end auraient pu induire les spectateurs de la F1 en erreur, tant elle ressemblait aux gifles de talent que Max Verstappen nous inflige depuis des mois. Un tour de qualif très solide, un départ parfait qui le voit déposer Charles Leclerc, une adaptation minutieuse aux conditions de piste qui évoluaient à chaque instant, une gestion impressionnante de ses soucis de drivability après le dernier restart, et une fin de course tonitruante en vue de se préserver d'une pénalité. Bref, un coup d'un soir qui fait littéralement grimper au rideau. Et en dépit de la large palette d'aptitudes qu'a démontré Sergio Pérez à Singapour, un dénominateur commun, cette capacité unique que cultive le Mexicain en sortie de virage lent, mixant vitesse et préservation de ses pneus. Le voilà, le secret de sa 4e victoire en carrière, qui après Sakir 2020, Bakou 2021 et Monaco 2022, est un nouveau joyau qui redonne quelques couleurs à sa saison de plus en plus morose ces dernières semaines. Comme quoi, une aventure sans lendemain peut en effet avoir un surlendemain. Les premiers déçus, c'est encore chez les rouges qu'on les trouve, si bien que l'épaule empilée mais non convertie par Charles Leclerc ressemble de plus en plus à un coup du samedi soir qui ne survit jamais le dimanche. Aussi pourra-t-on regretter un départ poussif du côté du Monégasque qui s'est lancé pourtant du côté propre de la piste et un arrêt d'encore 5 secondes qui ne l'a franchement pas aidé. Mais en fin de compte, deux mérites se dégagent de la course de Leclerc. Le premier est sa prise de risque entre les rails en vue de harceler Pérez, ce qui in fine n'a rendu la victoire de ce dernier que plus belle. Et la deuxième est d'avoir remis les choses dans l'ordre par rapport à son coéquipier Carlos Sainz, qui, quelles que soient les conditions, n'a jamais semblé être en mesure de jouer la gagne malgré la sécurisation d'un nouveau podium important pour la Scuderia. Et alors que le Grand Prix dévoilait son recueil de pièges et d'incertitudes, nous comptions tous sur nos piliers du pilotage, deux en particulier, pour nous régaler de leur talent d'équilibriste. Et bien force est de constater qu'à cet égard, Max Verstappen et Lewis Hamilton ont beaucoup déçu. Alors nul ne doute que cette mauvaise course sera à l'image d'une aventure sans lendemain et que la constance reviendra dès Suzuka, même si dans le cas de Singapour, on peut tout de même en tirer quelques enseignements. D'abord, oui mesdames messieurs, Max Verstappen est un être humain qui commet des erreurs et qui peut se montrer littéralement insupportable. Alors certes, Red Bull avait condamné en partie le week-end du néerlandais lors de la Q3 du samedi par manque d'essence dans le réservoir de la Red Bull numéro 33, chose qui, on l'aura compris, n'a pas beaucoup plu à l'intéresser. Toujours est-il que de continuer à ruminer cette erreur d'équipe après la course en expliquant aux caméras qu'elle est à l'origine de sa modeste P7, c'est un petit peu court et surtout, ça camoufle bien un départ calamiteux et une tentative de dépassement grossière sur Lando Norris au tour 40 et qui finalement auront pesé bien plus lourd dans son résultat final. Mais bon, au lieu de raser un minimum les murs le dimanche soir, on préfère enfoncer son équipe et renvoyer sur les roses des journalistes venus le taquiner sur l'affaire du budget capé. Bref, une grande classe. Côté Hamilton, ce n'était pas beaucoup mieux au regard d'un week-end qui transpirait la frustration. La frustration d'une pole loupée pour 54 millièmes de seconde. La frustration de s'être vu chausser des pneus intermédiaires neufs, inchauffables en début de course. Et la frustration d'une chasse à Carlos Sainz infructueuse 32 tours durant après un envol raté. Résultat des courses, un virage totalement manqué au tour 32 qui l'envoie dans le mur du virage 7 et une tentative de dépassement là aussi un peu grossière sur Sébastien Vettel en slicks sur le gras mouillé au virage 8 quelques boucles plus tard.
Avec une P9 finale, Lewis peut faire grise mine alors que Singapour représentait objectivement l'une de ses meilleures chances de gagner, surtout lorsque son coéquipier Russell, en souffrance le samedi et devenu cobaye en pneus secs le dimanche, a subi comme rarement dans les rues de la cité-État. Après une rentrée sans podium et jalonnée de bourdes et de désillusions, Hamilton doit plus que jamais frapper un grand coup très vite, sans quoi les séquelles psychologiques de cette saison se feront sentir. Derrière, avons-nous assisté à un retournement de situation ou à un simple coup sans lendemain pour la P4 au constructeur? Car les 22 points inscrits par McLaren-Mercedes à Singapour propulsent à nouveau l'écurie Papaye devant Alpine, laquelle repart bredouille pour la deuxième fois d'affilée sur fond de fiabilité et malgré la 350e étincelante de Fernando Alonso. Et si l'on pressent que le retour en forme de Ricciardo ne sera qu'une passade après une remontée tactiquement inspirée, McLaren pourra toutefois compter sur l'un des héros discrets de cette saison, un certain Lando Norris, qui en plus d'une P4 acquise presque à la régulière, a menacé jusqu'au bout son copain Carlos Sainz pour le gain du podium. L'autre coup du soir qui ressemble plus à un coup de tonnerre, voire à un coup fourré au sein du championnat constructeur, c'est celui opéré par Aston Martin et qui, grâce à son meilleur résultat d'ensemble, dépasse Haas et AlphaTauri pour le gain de la 7ème place, tout en revenant à seulement 15 unités du fantôme Alfa Romeo. 12 points conquis qui tiennent en partie à une grande course de Sebastian Vettel, ponctuée par un départ foudroyant depuis la P13 et un superbe travail défensif face à Hamilton et Verstappen en fin de course. Une bataille hautement symbolique pour une maigre P7 entre 12 titres de champion du monde et qui permit à un très bon Lance Stroll de préserver une excellente P6 à l'arrivée. De par les conditions atypiques et extrêmes qu'il propose chaque année, le Grand Prix de Singapour n'incarne souvent qu'une parenthèse, une pulsion assouvie, une aventure sans lendemain, mais qui, marquant au fer ses acteurs en même temps qu'il pèse de son poids dans le cours comptable du championnat, peut avoir son surlendemain. Et puisqu'à chaque conclusion son ouverture, rappelons ce qui n'est pas un coup d'un soir en Formule 1. J'ai nommé l'amateurisme de la FIA qui, en dépit d'un changement d'organigramme en fin d'année dernière, continue de nous régaler de scénettes invraisemblables. Alors autant j'avais défendu le positionnement de la fédération à Monza, autant à Singapour, Eduardo Freitas et consorts se sont encore discrédités, tant le temps pris pour chaque décision frôle désormais le ridicule. Et oui, à quoi bon inventer des pneus maxi-pluie pour finalement attendre une plombe que la piste soit propice aux intermédiaires? À quoi bon concevoir la virtual safety car, qui avant tout est un principe de réactivité, si c'est pour tergiverser 36 ans sur sa mise en place? Et à quoi bon créer un règlement sportif clair, si c'est pour attribuer des pénalités après la course et après une éternité d'incertitude, quitte à fausser le bon déroulement de la course? Là, on n'est plus sur une partie de jambes en l'air sans conséquence, mais plutôt sur une relation toxique chronique. En parlant de chronique, merci de l'avoir écouté. Alors j'attends vos commentaires sous la vidéo sur ce Grand Prix de Singapour. Faites-vous plaisir et alimentez le débat, j'essaierai de répondre à un maximum d'entre vous. N'hésitez pas à vous abonner à cette petite chaîne tout en activant la petite cloche, ça m'aide fort. À la semaine prochaine pour la suite des aventures. Ciao!